Alors, parle-moi un peu, c'est quoi cette initiative, ce projet que tu as découvert? Coton vert. En fait, si tu veux, c'est arrivé complètement par hasard. C'est parce que j'étais sur un groupe Facebook de photographie. Parce que j'ai acheté, tu sais, ça fait 1 an maintenant, pour mon anniversaire de l'année précédente. Mon père m'a offert un appareil photo, mais j'ai pas beaucoup l'occasion de m'entraîner. Et du coup, je suis allée sur un groupe pour les gens qui veulent être modèles et ou photographes. Et d'habitude, je cherche pas nécessairement à être modèle. Mais en fait, là, ce qui m'intéressait, c'est que j'avais vu cette annonce pour le photoshoot de Coton Vert. Et ce qui était cool, c'est que c'était précisé qu'ils cherchaient des modèles de toute taille. Alors, je parle taille en hauteur, mais puis taille aussi en poids, on va dire finalement. Taille, poids. Enfin voilà, j'arrivais pas de critères de beauté type mannequin, genre il faut être super grande, super blonde, super mince. 1m80. Du coup, j'avais tenté. Et puis bon, finalement, j'ai pas été prise. Plutôt que de le prendre personnellement, j'ai voulu rebondir sur la chose. Parce que Coton Vert, c'est donc une marque de mode, pas n'importe quelle mode, mais de la mode équitable et bio, quoi. Et donc je me suis dit, tiens, pour nous dans tout ça, c'est l'occasion de présenter une initiative portée par un jeune. Rennais une fois de plus. Bon, il se trouve que le deuxième épisode Rennes aussi, mais voilà. Il se passe des choses à Rennes. Il se passe plein de choses à Rennes, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, bon allez, c'est l'occasion, le photoshoot, je vais y aller quand même. Sauf que plutôt que d'être derrière la caméra, non, je serais pas le côté de la caméra. Plutôt que d'être devant, tu allais être derrière. Voilà. Donc plutôt que d'être devant les caméras, je suis derrière la caméra et c'est moi qui filme ce qui se passe et c'était l'occasion de rencontrer donc Benjamin. Donc bonjour, Benjamin, donc j'ai 26 ans, j'ai fondé Coton Vert il y a quelques semaines, on va dire officiellement, mais j'ai le projet là depuis l'été dernier, depuis 1 an. J'ai fait un master de communication à Rennes 2. Voilà, j'ai été bénévole au sein de l'association Artisans du Monde Rennes. Je ne sais pas si vous connaissez cette asso. Bon, vas-y, tu peux me dire plus. En gros, donc déjà c'est une asso nationale qui a des boutiques du coup dans les plus grandes villes de France et qui vend des produits issus du commerce équitable, donc notamment de l'alimentaire, mais aussi de l'artisanat, ça peut être de la vaisselle, de la décoration. Et donc j'ai fait dans un premier temps un stage là-bas, en même temps que mon cursus du coup, de communication. Donc un stage là-bas et un service civique ensuite de 8 mois. Et depuis ce service civique, je suis bénévole chez eux en fait. Donc globalement, je suis là-bas depuis 4 ans environ. Ok, d'accord. Et c'est à travers Artisans du Monde du coup que tu as un peu découvert le commerce équitable? J'en avais eu vent quand même avant d'entrer chez Artisans du Monde. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'avais choisi de faire mon stage là-bas la première fois. Mais oui, c'est clairement là-bas que j'ai découvert en profondeur, on va dire, le commerce équitable, les relations. Alors nous, chez Artisans du Monde, c'est plutôt du commerce nord-sud. Après, il y a aussi le commerce nord-nord qui se développe de plus en plus, donc le commerce équitable, mais local, qui est aussi une forme de commerce équitable. Et oui, donc c'est clairement chez Artisans du Monde que j'ai découvert ce milieu, comment ça marchait, les bienfaits, en fait, et pourquoi faire du commerce équitable aussi, tout simplement. Et alors, pourquoi t'en fais? Et pourquoi la mode, c'est la seconde industrie la plus polluante au monde. Et c'est aussi une industrie où il y a énormément de travail forcé. Il y a 21 millions de personnes qui travaillent de façon forcée en fait, dans le monde, dont un quart d'enfants. Donc voilà, dans le monde, à peu près 5 millions d'enfants travaillent de façon forcée. Et justement, avec Coton Vert, l'un des premiers objectifs, c'était d'avoir une fabrication respectueuse de l'environnement, mais aussi des hommes. Moi, dans mon cas, j'ai des certifications, en fait, des labels, et notamment le label GOTS. Donc, mes vêtements sont labellisés GOTS. Et en fait, ce label, il garantit, si vous voulez, les conventions de l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail. Et dans les conventions de l'OIT, je ne vais pas toutes les citer, la liste est vachement longue, mais disons que les plus importantes, en tout cas pour moi, c'est donc, comme je le disais tout à l'heure, pas de travail forcé, pas de travail des enfants,
rémunération décente. Donc dans mon cas, les travailleurs, les artisans sont rémunérés 2 fois le SMIC local. Je peux même dire les chiffres. En gros, le SMIC local au Bangladesh, c'est ridicule par rapport à la France, hein, bien entendu, mais le SMIC local là-bas est à 60 $. Et 60 $. voilà, ce qui est très faible. Après, c'est pas le même niveau de vie, il faut aussi relativiser ça. Mais du coup, dans mon cas, ils sont rémunérés 120 $, ce qui reste à l'échelle de la France un très bas chiffre. Mais à l'échelle de ce pays-là, c'est un bon salaire pour le Bangladesh. Ça, c'est ton engagement envers les personnes, mais il y a un engagement écologique aussi. Ouais, bien sûr. Alors, c'est des vêtements donc en coton bio. L'un des principaux défauts et aberrations du coton conventionnel, c'est qu'il est très gourmand en eau en fait, et il est très polluant. Et en fait, le coton bio, il utilise 20 fois moins d'eau pour sa production que le coton conventionnel. Ça, c'est un chiffre assez parlant. Le coton bio, il va aussi il va être produit sans pesticides et sans OGM, va être aussi plus solide. Les fibres vont être plus solides, donc vous allez avoir un t-shirt qui va durer plus longtemps. T-shirt, sweat ou autre, qui va être plus résistant par rapport au coton conventionnel. Donc en fait, le coton bio, il a plein de vertus. Le problème, c'est qu'il est utilisé à moins d'1%. Il représente moins d'1% de tout le coton. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui te répondraient que maintenant, même dans les entreprises de type fast fashion, tu as des rayons soi-disant bio? Après, faut voir en fonction des cas. J'essaye de ne pas faire de généralité non plus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, comme c'est très en vogue, très à la mode, qui abusent en fait de communication tournée sur l'écologie, etc. Alors que dans les faits, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Et voilà, vous avez par exemple une marque qui va dire que ses vêtements sont bio, etc. Et en fait, on peut se rendre compte qu'il y a 5% de coton bio et 95% de coton traditionnel. Et globalement, comment on peut s'apercevoir un peu de la supercherie, si je puis dire. Déjà, comme je vous ai dit un peu plus tôt, là, les labels. Vous avez le label GOD, vous avez aussi le label OCS qui est assez sérieux. Et puis souvent le prix. Quand vous voyez un t-shirt à 10, 10-15 € qui est soi-disant en coton bio, c'est quand même un peu suspect. J'ai envie aussi, à travers cette marque, de montrer qu'on peut aussi avoir des prix que je qualifie, encore une fois, c'est relatif, d'abordables, avec des produits éthiques, ce qui existe, je trouve, un peu moins sur le marché et ce qu'on me demandait beaucoup en fait. Voilà, et donc pourquoi j'ai pas fait de Made in France, donc plus par rapport à ça. Et aussi, je trouvais que c'était intéressant je vous ai parlé du travail forcé. Je trouvais que c'était intéressant aussi, si on veut changer les choses, changer aussi les choses là où ça cloche. Et où ça cloche, clairement au Bangladesh. Et si on peut améliorer les choses aussi là-bas, c'est bien de le faire en France. Mais je pense qu'il y a aussi un travail à faire là-bas et pour que les choses s'améliorent progressivement. Les t-shirts sont confectionnés au Bangladesh. Les artisans travaillent dans de bonnes conditions et sont payés 2 fois le SMIC local du pays. Ensuite, Christelle, installée à Domalin près de Rennes, brode vos logos et tisse vos étiquettes. Et ce n'est pas tout. Avec Coton Vert, j'ai décidé de soutenir une cause qui me tenait à cœur. Ainsi, sur chaque produit vendu, je m'engage à reverser 1 € à l'association partenaire qui vient en aide aux enfants des rues de Dhaka au Bangladesh. En moyenne, le parrainage des enfants extérieurs, disons, revient à peu près à 30 € par mois. Donc avec 1 €, c'est une journée d'un de ces enfants que nous appelons 2 jours et à qui nous assurons l'éducation, la santé
et puis quelques vêtements de temps en temps, et parfois aussi un travail. Il y a des choses faites en France, les broderies, et ensuite les étiquettes en fait qu'on rajoute là à l'intérieur des t-shirts. Elles viennent de Saint-Étienne, donc elles sont made in Saint-Étienne, et ensuite elles sont cousues, cousues à Rennes du coup, dans un atelier de couture, voilà, rue du Pont des Loges. Je connais aussi la dame qui fait ça. Donc voilà, il y a une partie Bangladesh, dans de bonnes conditions, bien heureusement, et une partie aussi en France. C'est un peu 50-50 on va dire. Les t-shirts, Des choses à raconter. ça, tu fais que des t-shirts. Effectivement, pour l'instant c'est des t-shirts. Enfin, en gros les t-shirts c'était vraiment mon premier produit, donc des t-shirts. Là j'en porte un, je pense qu'il apparaîtra à la caméra après. Donc des t-shirts basiques, disponibles dans plusieurs coloris, dans plusieurs tailles. Alors au niveau des tailles, j'ai le plaisir de dire que je vais du XS au XXL. Et en fait, j'ai remarqué aussi que dans la mode, souvent, ça commence au S, du S au L, souvent XL, mais il y a quand même peu de XXL et peu de XS. Et ça, c'était aussi un besoin exprimé par les gens de mon groupe, c'était avoir des plus grandes tailles, des plus petites tailles. Et voilà, que ce ne soit pas un frein à l'achat. Et alors, ça c'était le premier produit, les t-shirts, et en fait, on va sans doute y venir, mais depuis le lancement du crowdfunding, j'ai aussi lancé des suites. C'est tout nouveau, là, d'ailleurs, on va faire le shooting. Ça va? C'était pas ça que tu voulais? Parce que ça pèse. Moi je suis photographe, là depuis un mois je suis vraiment à mon compte. Mais à côté de ça en fait je suis étudiante donc je mène les deux, la double vie quoi. Et donc en fait ça fait 4 ans que j'en fais et 1 an que je fais un peu plus de photos modèles avec des gens. D'accord. Et voilà, ça me passionne. C'est vraiment mon dada. Et c'est toi qui choisis l'endroit? Alors en fait c'est d'un commun accord souvent avec Benjamin. Benjamin il a une idée, moi, je voudrais plus un style assez vert, assez naturel. Et moi j'essaye de voir avec les lieux qu'on a autour de nous en Monaco. Et du coup, alors là ce matin c'était au Gailleul. C'est ça. Cet après-midi? Cet après-midi on est plus dans le centre-ville, on est au Parc Nord-de-Lèze. Et après on va un petit peu bouger un peu dans le centre historique pour avoir un peu plus de street, un petit peu plus de nature. Enfin moins de nature justement. Enfin, on est certes c'est une marque éthique mais on veut être aussi un peu élancé, jeune, frais quoi. Et du coup vous avez fait des photos pour quel support? Alors pour le moment on avait fait la première partie là qu'on avait fait en juin lors du lancement, c'était vraiment pour le crowdfunding, donc vraiment pour alimenter ce site là, et aussi pour les réseaux sociaux, on est sur Instagram et Facebook. Et donc là, ce matin on a plus après travaillé les photos qui seront sur le site internet, donc avec plus posé devant, derrière, les petits détails. Et qu'est-ce qui t'a séduit dans Coton Vert? Ah, ce qui m'a séduit, c'est à part Christophe. Ça fait un c'était faux. Sa gaminerie m'a séduit, c'est tout. non, mais en vrai, non, ce qui m'a vraiment séduit, c'est le fait que ça sort de l'ordinaire. Ok, on a vu 36 000, enfin, il y a énormément de marques qui se sont lancées, mais très peu de locales. C'est beaucoup des marques parisiennes qui sont lancées et du coup, on suit ça de loin et au final, on n'est pas si sûr de. Enfin, on a moins de proximité. Là, ce qui m'a plu, c'est la proximité, le fait que ça soit un truc qui commence tout juste. Donc, j'arrive au tout début du projet, donc ça m'a énormément plu. Je vois l'évolution, donc ça me plaît. Sinon, comment vous avez choisi les modèles? Alors, en fait. Et pourquoi moi, j'ai pas été choisie? En fait, j'ai d'abord commencé avec les personnes que je connaissais. Ouais, j'aurais proposé, savoir si ça les intéressait. Et après, donc j'ai divulgué un peu sur les réseaux pour savoir si c'était possible d'être intéressé. Et après, on a jugé beaucoup sur la sensibilité à l'écologie, au projet. Et on avait énormément de brunes. D'où le truc, c'est que c'est incroyable. On avait, ils s'en foutent en fait. On avait 75% de brunes au moins. Et genre,
Benjamin avait déjà dans la tête l'idée de moi je veux tel. En fait, on a eu un petit problème de communication sur le fait qu'il avait déjà son idée bien conçue de ce qu'il voulait. Et en fait, moi, au final, j'avais pris un peu tout le monde parce qu'on m'avait rien dit, donc j'ai dit bah oui, ok, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est un truc que je fais. Maintenant, on fait gaffe, mais du coup, sur le coup, je suis vraiment désolée. Parce que Non mais non, en plus, on ne veut pas être on veut pas être une marque qui dit on veut des filles toutes fines. non mais ça se voit et c'est super d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment ça. Après, on a. Mais il vous fallait une blonde. Il nous fallait une blonde impérativement. Et on était là, on voyait les gens et on était là. Bon, bah pas. Ça représente même pas 10% de la population. Donc moi je m'occupe des vidéos. Donc voilà, par exemple, on va faire un peu des making-of par rapport au shooting. Donc on va essayer en fait de récupérer des images de Margot quand elle shoot pour les réseaux sociaux, pour animer la communauté, tout ça. Moi à la base, par rapport à mes études, j'étais pas trop dans le domaine, mais on faisait pas mal de vidéos, donc ça m'intéressait. Et parallèlement, en fait, je suis tombé sur Facebook sur une annonce de Benjamin qui disait qu'il cherchait des gens qui ont des compétences techniques donc en vidéo, graphisme et tout ça, pour l'aider à développer justement son projet. Donc on a été 6 à le rejoindre et à apporter nos compétences. Donc lui, il avait la partie idée novatrice et nous, on était un peu dans l'ombre pour l'aider et lui apporter ce qu'on pouvait, quoi. Donc on a commencé, on a fait une vidéo pour le crowdfunding, une vidéo de présentation. Donc on prend des photos, des vidéos et après on fera une pub derrière. On développe tout ça au fur et à mesure, quoi. Des conseils, d'abord d'y croire, de dire que voilà, c'est possible, ne pas non plus être trop optimiste dès le début, voilà, avoir quand même une responsabilité des risques, etc. Après, je pourrais conseiller de faire un crowdfunding, c'est pas forcément quelque chose qui s'adapte à tous les projets, mais si c'est un produit ou autre, le crowdfunding c'est un super moyen pour tester son projet. Moi c'est ce que j'ai fait, ça a plutôt bien fonctionné, puis ça te permet de, si tu as un petit échec, de corriger le tir, d'avoir déjà des retours clients, etc. Donc le crowdfunding, ce que je pourrais conseiller, c'est de bien s'entourer, accepter de parfois pas être très bon dans certaines choses, et du coup solliciter de l'aide, comme je l'ai fait avec 3-4 jeunes étudiantes qui m'aident notamment pour la création de visuels, de communication, des cartes de visite, des flyers, des choses actuellement le site internet. Donc bien s'entourer. Je pourrais dire quand même de commencer en fait assez vite, si on a une idée ou un centre d'intérêt, assez vite à explorer son marché. Et un truc quand même, c'est de répondre à des problèmes, de répondre à des besoins des clients. Donc ça c'est une règle d'or quand même qu'on entreprend. Il faut quand même que la chose qu'on propose réponde à un problème existant. Ou à un besoin. Je pense que ce qu'il faut savoir faire, c'est. Parce que des difficultés, on en aura tous, les entrepreneurs, il faut même avoir des difficultés pour progresser et pour aller de l'avant. Et ce qui est important, c'est la façon dont tu gères tes difficultés et dont tu rebondis, plutôt que les difficultés en elles-mêmes. Des difficultés. Alors j'en ai plus depuis que j'ai vraiment lancé officiellement le projet que je n'en avais avant, puisque j'ai eu déjà beaucoup plus de choses à faire en peu de temps. Concrètement, j'ai une couturière qui me fait les étiquettes en fait, intérieures de mes vêtements. Et donc j'en avais une rue du Comédon, j'en rêve, qui est très bien, ceci dit, mais elle m'a lâché au bout de quelques jours. Et bon, elle devait me rendre un carton de t-shirts finis, finalement ils n'étaient pas faits, enfin bref, j'ai perdu pas mal de temps avec ça. Au final, elle n'avait pas le temps en fait, malheureusement, elle s'en est rendue compte trop tard, après qu'on ait signé. Donc voilà, ça c'était un problème. Et j'ai aussitôt
trouvé deux nouvelles couturières. Donc, dès le jour même, en fait, je suis allé et je me suis pris 10 refus. Mais voilà, au bout du 11e, du 12e, elles étaient d'accord, elles avaient le temps. Maintenant, j'en ai 2, donc ça va plus vite. Donc, j'ai fait un peu d'une faiblesse une force. Je pense pas que l'âge soit un critère, que ce soit positif, négatif. Je peux entreprendre à 18 ans, à 20 ans. Moi, je ne me considère plus comme un tout jeune. Enfin, j'ai 26 ans. Voilà, mais crédibilité, je pense pas que ce soit le tout. Parce que moi, je rencontre des fournisseurs, la plupart, voilà, c'est des personnes beaucoup plus âgées que moi. Mais je pense pas qu'elles me trouvent pas crédible. Tout ce qui compte, c'est ton discours. Si elles voient que tu as quelqu'un de sérieux, avec un argumentaire, etc., je pense pas que tu sois pas crédible. Qu'est-ce que bye bye. J'y vais. Ouais. Je fais le mannequin en attendant.